Bonjour à tous, j'espère que vous passez une bonne soirée. Bienvenue à Aspirer à Inspirer. Dans notre nouvel épisode d'aujourd'hui, on a Luce and the Yakuza, qui je crois tout le monde connaît bien. Ouais. Luce and the Yakuza est une chanteuse congolaise belge, la plus grande chanteuse qu'on a aujourd'hui en France et en Belgique. Elle s'est fait connaître après la sortie de son premier single Dilemme en septembre 2019, suivi de Tout est gueur en décembre et de Solo en mars 2020. Et finalement, son premier album Gore a été publié en octobre 2020, qui est disponible sur Spotify, YouTube Music et Apple Music. Cet album a fait d'elle l'une des artistes les plus influentes d'Europe, avec plus de 200 millions d'auditeurs sur Spotify. Et son album est classé numéro 1 en France, en Belgique, en Italie et en Allemagne et même en Afrique du Sud. Ouais, tant de succès en si peu de temps. Mais a-t-il toujours été de si heureux moments? Quel est le secret de son succès? Aujourd'hui, on invite Luce and the Yakuza à parler pour elle-même. Mesdames et messieurs, Luce and the Yakuza. Bonjour, mademoiselle Luce. Bonjour, je suis Luce and Yakuza. Merci de me recevoir, Diva. Comment ça va? Moi je vais bien sûr, je suis ravie d'en savoir plus sur vous. Et je suis sûre que nos téléspectateurs le sont aussi. Ouais, comment ça va aujourd'hui, Luce? Ça va? Puis-je vous appeler Luce? Ah, je me sens bien aujourd'hui. Et bien sûr, vous pouvez m'appeler Luce. Alors, comment vous sentez-vous d'être la plus grande artiste aujourd'hui? Quel est votre secret? Racontez-nous votre histoire. Je suis sûre que ce succès n'est pas un voyage facile, non? Ah bah, je pense qu'il n'y a pas de secret. J'essaie toujours d'être moi et quel genre de message je veux transmettre. Mais la gloire n'est qu'un effet secondaire de mon rêve, qui était de m'exprimer à travers la musique. La renommée ne m'intéresse pas vraiment. Quant à mon histoire, l'ensemble de l'album est autobiographique et le reflet de ma vie. Vous avez raison, ce n'était pas un voyage facile, d'être, là où je suis aujourd'hui, mais je ne pense pas qu'il y ait des secrets. La musique est quelque chose que j'ai toujours aimé, quelque chose que je voulais faire depuis que je suis enfant. J'ai commencé à écrire des chansons quand j'étais adolescent. J'ai fait tous les spectacles scolaires et ma mère organisait une dizaine de soirées par an. Les fêtes en Afrique sont avec environ 200 personnes, et ce n'était que ma famille, donc c'était toujours un grand événement. J'étais vraiment heureuse de chanter, de danser. J'étais juste une artiste née, non? Voilà, il n'y a pas de secret. Il suffit de naître artiste. C'est naturel. Ouais, d'accord. Vous êtes très transparent sur la vie que vous avez vécue. Vous avez mentionné être sans abri, vivre la roue. Ouais. Quel impact cela a-t-il sur vous et votre musique? Je veux vraiment faire ressortir le sujet de la réalité et je veux entamer des conversations, car nous ne pouvons changer les choses que si nous en parlons. C'est pourquoi je parle des choses qui pourraient être considérées comme négatives, mais qui ne sont que la réalité. Dans une de mes chansons, il y a la chanson sur la prostitution. C'est quelque chose que je n'ai dit à personne. Je l'ai écrit parce que je pensais devenir prostituée à un moment donné. Je vivais dans la rue sans argent ni quoi que ce soit. Alors j'avais le sentiment que je ne pouvais rien faire et je pensais que je pourrais aussi bien devoir devenir prostituée. J'aime vraiment, vraiment cette chanson. Les paroles de la chanson sont terriblement difficiles, mais c'est la chanson qui me passionne le plus car elle apportera beaucoup de drame. Drame dans un bon sens, car je veux
que les gens parlent des sujets réels. D'accord. Génial. Je pense que ce que vous faites est très inspirant. C'est incroyable à quel point vous êtes transparent dans votre musique. C'est vrai, c'est ce que le monde a besoin d'entendre. C'est la réalité. Ouais. Mais en jugeant par vos singles, Egor, Dilemme, Solo, ce sont, si je peux dire, des titres à connotation négative. Ouais. Alors, est-ce que vos moments héros influencent aussi votre musique ou est-ce que juste les luttes, les épreuves dont vous écrivez vos paroles? Je pense que les 2 choses sont interdépendantes, elles ont un effet causal. Quand j'étais jeune, je veux seulement être heureux et m'amuser et vous ne vous souciez pas de toutes les autres choses. Toutes ces choses m'ont donné un certain sentiment de tragédie, car quand je commençais à écrire, j'ai commencé à baser mes textes sur le type de réalité des histoires. Je me décrirais comme une personne, très heureuse. Je suis vraiment si heureuse que ça fait mal parfois. Là, là, quel intéressant! Vous nous montrez une nouvelle perspective sur la façon de voir la lutte. Ce n'est pas toujours une chose négative, non? Ah non, pas du tout. Pour moi, par exemple, j'utilise mes luttes comme source d'inspiration, pour mes chansons et mes chansons m'ont donné de la joie à moi et à beaucoup d'autres. Comme je l'ai déjà dit, ces choses sont interdépendantes. Je voudrais partager une citation de Haruki Murakami, qui m'inspire à ce jour. La douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. C'est ça. Ouais, ouais, c'est vrai, Haruki Murakami. La souffrance est optionnelle. Donc, vous lisez Haruki Murakami et vous avez le nom japonais, mais vous êtes congolaise belge. Comment les Japon est-il venu à vous influencer dans votre vie? Ah, il semble que tout le monde soit toujours, aussi surpris, par mon nom. Je pense que la culture, japonaise a aussi une grande influence sur moi. Quand j'étais sans abri, je passais du temps à la bibliothèque publique. Ils avaient beaucoup de mangas, des animés, des livres sur le Japon. Pendant un certain temps, c'était ma seule source de divertissement. Alors, ouais, j'apprécie vraiment la culture japonaise. C'est incroyable, c'est génial que vous soyez si diversifié dans la création de votre identité. Vous êtes, vous êtes ouverte à toutes les cultures et vous vous inspirez de n'importe où. Bien sûr, C'est ça? je crois que l'inspiration est tout autour de nous, même au plus bas de nos vies. D'accord, d'accord. Moi, très inspirant, Mademoiselle Luce. On va faire une courte pause maintenant. On reviendra tout de suite après celui-ci. Voici Gore, Gore par Luce and the Yakuza. Ouais, merci.